Bonjour. Bonjour. Alors, Tout est paramétré. voilà. Je n'avais pas mis le son. C'est mieux. Alors, je te laisse. Ouais, ok, bisous. Bisous. Merci, bye. Pardon. Bon, il nous manque du Il y a monde. plusieurs personnes? Ah, il nous manque du monde. Il nous manque 3-4 personnes. Je ne vous entends pas. Pas du tout? Vous entendez pas du tout? Allô? Ça y est, ça y est. C'est parce que c'était de votre côté, quoi. Voilà. Oui, il nous manque 3-4 personnes, donc D'accord, bah on va attendre. ouais, bon, ça devrait arriver, hein. Ça devrait arriver. Il nous manque, il manque pas mal de monde, hein, c'est sûr. Cynthia, Vanessa. Vous avez tous les ingrédients, c'est bon, c'est prêt? Allô? Quelque chose. Ah, problème de connexion? Ouais, j'ai l'impression. Ouais, c'est parti, revenu. Vous avez tous vos ingrédients, c'est bon? Je pense. Tout est prêt, tout est. Ça avance de l'autre côté, en théorie? Oui. Alors, j'ai fait un brownie aujourd'hui. Ouais. Eh ben, 12 minutes, ça n'a pas suffi pour la cuisson. Au milieu, c'était encore tout mou. Il était dans quel moule? Un moule silicone. Plat? Oui. Hmm. Comme ça. Un peu haut, hein? Trop Ah, haut. il était plein, plein? Ah non, il n'était pas plein. Ah oui, parce que. Ah non, non, non. Il était à moitié. Ok. Bon, ajuster selon le volume, parce que s'il était plein, là, j'aurais dit tout de suite, non, là, je vois pas ce que ça représente en centimètres. Un brownie, ça fait quoi, 3 centimètres d'épais? Oui, je vais le chercher. 3 centimètres d'épais, normalement. À peine. Normalement, ça devrait. Alors, peut-être que mon plat était trop grand, du coup. Possible. C'est souvent le problème que vous rencontrez tous sur les génois, sur les pains de gêne également, là, en l'occurrence, où justement le moule est très, très grand et Ah oui. du coup, si vous le remplissez, c'est sûr que le temps de cuisson, il est plus le même, quoi. Bah non, parce que du coup, là, ça me fait 1,5 cm à peu près. Ouais. Mais il n'est pas censé. Comment ça, mou coulant? Alors, au milieu, quand j'ai planté mon couteau, Oui. ben, Ah, tout est revenu, quoi. oui, mais c'est pas censé faire comme la génoise et d'être sec, hein, le brownie, hein. Oui, mais Sinon, du coup, après, pour le démouler, c'est impossible. tout est possible. Là, en l'occurrence, vous avez un moule silicone, c'est pratique. Le problème, c'est que vous avez de la bordure, vous avez des hautes bordures. Donc là, c'est difficile de le faire sortir du moule silicone. Nous, quand on est en pro, on les moule en plaques qui font justement 1 cm, 2 cm d'épais. Et on met une feuille de papier sulfu dessous, ce qui nous permet de sortir la feuille de sulfu et le brownie avec. D'accord. Ouais, Ouais. ils ont pas si bêtes, hein. Non, mais il faut plein de moules, quoi. Ah, c'est stratégique, hein. Oui. Après, vous auriez pu le mettre, c'est dans un moule à tarte rond, en verre, en pyrex.
avec une feuille dessous, il sortirait. Ah oui. Et alors, du coup, j'aurais pu faire la même chose avec, parce que j'ai acheté des tours que je n'avais pas. Ah, oui, des cerclateurs. Oui. Et Ils ben, font du combien de coup, centimètres, ils font combien de centimètres de haut? Ah, ils sont hauts, hein? C'est pourquoi? oui, C'est pour les génoises? C'est pourquoi? ben, je ne sais plus pourquoi vous aviez demandé. C'est plus tard. Ah, Ben, ok. j'en ai pas fait encore. Les entremets en cercle. Ouais. Du coup, ils sont trop gros, trop hauts. Ah, si c'est pour des tartes, ils sont très hauts. Si c'est pour des entremets en cercle, ils sont très bas. Bon, d'accord. C'est entre les deux. Après, si vous, je sais pas combien ils font de centimètres de haut là. Ils font 3. C'est faisable un entremet sur cette épaisseur. Ce serait pas perdu. Surtout qu'ils sont grands, quoi. Donc, c'est plus que Il y a faisable. plusieurs tailles, 26, 28 et 24, je crois. Ok. Bon, je ne sais pas s'il y en a certains qui se sont oubliés, mais on va attaquer parce que sinon, ça va dépasser trop. On va commencer par une préchauffe du four à 170 degrés, comme ça au moins on sera prêt. S'il vous plaît. Moi, il chauffe très vite le mien. Des fois, j'ai pas le temps de. Ah, ok. J'ai pas le temps. En Au plus, niveau de la vous faites jamais à. Moi, je mets de l'eau dans mon four à la vapeur. à la vapeur. Pourquoi les carottes? Non, pour les gâteaux, c'est plus moelleux, les Oui, quiches. oui. Mais c'est plus pour des croissants, des choses comme ça. Ça, vous l'utiliserez plus. Ça sera intéressant. Ah, tiens, donc, on a quelqu'un retardataire, mais arrivé quand même. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Bonjour. Bonjour. C'était Bonjour. stratégie pour accéder ou? Je savais pas comment il fallait faire. Je vous ai même envoyé un message sur Edit. Je comprenais pas. Puis après, je me suis dit, il faut Voilà, peut-être regarder dans les mails. là, tout de suite maintenant? Oui. Ah oui, non, mais là, faut anticiper. Hein. Non, mais je savais pas comment. Je savais pas où c'était. Donc, c'est la première fois. Ouais. Ok. Bienvenue au club. Hein. J'ai fait la même chose la semaine dernière, enfin la première fois. Eh ouais. Bon, j'ai quand même tout préparé. Donc, ça va. J'ai tout pesé. Ok. C'est la première fois que vous faites une classe, Vanessa, c'est ça? Eh oui, c'est ça. Eh oui. Vous avez un four ventilé, un four à sol, un four à gaz, un four électrique? Oui, j'ai tout. J'ai tout. Lequel? Les deux? Comment? Vous avez les deux? Un four à Oui, gaz non, j'ai un four à la maison, quoi. électrique ou à gaz? Électrique. Ok. Ventilé ou pas? Oui. Ok. Merci pour ces précisions. Pas de stress, hein, on va se détendre. C'est juste une question de pouvoir m'adapter à ce que vous avez comme matériel, quoi. Ouais, je monte juste le son sur l'iPod parce que c'est la première fois de ma vie que je fais ça. Hein, donc, voilà. Oui, ben, il y a une première atout, hein. Vous n'êtes pas Ah la oui. seule. Ok, maintenant que tout le monde a ses ingrédients pesés prêts dans les starting blocks, avec un four en préchauffe à 170 degrés, hein, Vanessa, on ira comme ça. C'est bon. On va commencer dans un premier temps à mettre dans le puits de poule, mélanger la farine, le sucre glace et la poudre d'amande. Ah, ça bug. Effectivement, ça bug. De son côté. C'est tout bon? Ah, bah, elle n'est pas revenue, hein. Je sais pas. Ça, soit voilà, vous le faites manuellement. Vous l'aviez déjà fait, le pain de gemme, non? Non, Non, ok, première fois. ça vient d'où d'ailleurs? Je ne connais pas du tout. Le pain de gemme, Oui, bah, de gemme. de Gênes. Non, Alors, je n'ai pas une origine, je l'ai mangé. particulière, quoi. Mais de gemme, c'est le prénom. Ça va, Vanessa? Oui, pourtant je suis en Wi-Fi. L'appareil est en bois ou comment ça se passe? C'est le dernier iPad. Hein. Je vais pas y arriver moi aujourd'hui. Hein. Ah, bah, Ah. la preuve, quoi. J'ai jamais fait confiance. Donc, du coup, on en était à la farine, la poudre d'amande et le sucre glace mélangés dans un cul de poule après la préchauffe du four à 170 degrés.
Bon, j'ai loupé un épisode là, alors du coup. Est-ce Après qu'il faut chaud. mettre dans le cul de poule? Préchauffe du four, c'est bon? C'est bon? Farine, poudre d'amande, Oui. sucre glace dans le cul de poule, mélangez ensemble. Tout ensemble. Tout ensemble. Vous faites pas les blancs en neige, rien. C'est intéressant avec Vanessa. Tout ensemble. Je vais pas mettre. Attendez, c'est pas logique là. D'abord, je mets mes œufs. Non. La farine. Ah voilà, ouais, c'est pas comme un gâteau normal. Mais moi, je y arrive après. Donc, bon. Farine, poudre d'amande. Oui. Oui, farine, poudre d'amande, sucre glace. Sucre. Ah oui, je fais en même temps. Ok. C'est bon. C'est des petits ramequins là, comme ça. Comme ça, je pèse tout avant. Parce que si j'arrive en retard à chaque fois. Ok. Ensuite, on doit faire monter tout ça en incorporant les œufs en 8 fois. Donc, ça, vous pouvez mettre le mix total soit en machine directement sur un mixeur et vous mettez une partie des blancs et vous continuez à tout faire monter. Attendez, vous avez dit quoi là? Soit on met les jaunes et après les blancs, ou on met tout en même temps là, vous avez dit. On va faire monter les œufs en 8 fois. Et ça se comprend ou ça se comprend pas? Non. Attendez. Bon. Je sais ce que je vais faire. On a un encart sur le côté. Ne bougez pas. Je vais vous transmettre le process. Comme ça, au moins, c'est mieux. Bougez pas. Avant qu'il y ait des bêtises de fait, entre guillemets. Hop. Ah, je suis pas sûr que vous me râlez, c'est pour ça. Vous l'envoyez sur quoi? Mail? Pour la conversation, là, vous l'avez sur le côté, vous avez une messagerie. Et du coup, je vais vous envoyer le process là. On va voir si tout est suivi. Ah oui. Je sais pas. Bon, Vanessa, ça fait combien de temps que vous avez intégré maintenant la plateforme et que comment ça fait une semaine. C'est pour ça qu'elle m'a dit de faire le premier cours là. Je suis perdue là. Je vous dis, je suis perdue. vous a dit de faire le premier cours là, premièrement? Et oui, la dame, elle est habituée. Madame, vous êtes habituée. Voilà, moi non. Non. C'est Nina qui vous a dit de participer au cours. Ça? Je sais pas qui c'est que j'ai eu au téléphone. Nina. Alors, il n'y a que moi et Nina qui s'occuperont de cette plateforme. Nina, plus pour la partie administrative et support, notamment pour. Alors, premièrement, j'aimerais savoir quelle est la recette que vous avez choisie parmi les trois. Le pain de gel? La première, moi. La première, ok. Moi, ça s'affiche pas. Hop. Voilà, parce que moi, il devait y avoir ça de présenter. Ouais, alors attendez, la première, c'est quoi? Ouais, c'est farine. Ouais, c'est la première, ouais, aussi. Mais il n'y avait que affiché la première, hein. Mais que afficher la première? Au moins que je me C'était pour trompe. éviter la confusion. Des fois, je mets plusieurs recettes et on va dire, à la convenance de chacun, quoi, je dirais. D'accord. Ah oui, c'est sur les cours qu'il y a les trois. Et quand vous avez envoyé le mail, il n'y en avait qu'un. Voilà, sur les cours, il y en avait trois. Ça vous permet de choisir Oui. quelle recette vous voulez, etc., quoi. Je vais reprendre. J'arrive pas. Sur les cours, vous l'aviez en pôle 1, hein, c'est ça? Oui. Parce que je ne vois pas, je n'ai pas le process de mon côté. Je vais aller chercher. Vous avez les blancs, enfin les œufs, vous les avez entiers, vous êtes sur vos produits. Oui. Une question.
Vous êtes que sur des œufs, vous n'avez pas de bidon de vos produits de votre Non. côté. Ok. Bougez pas, j'arrive. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Quand on l'est, pas de gêne. Ah, une question. Je ne retrouve plus. Je ne retrouve plus la chose. Bon, normalement, vous faites monter vos blancs. Hein. De ce que j'ai, c'est sur le pôle 1. Normalement, vous avez. Normalement, Ouais, c'est comme une dacquoise. On est une experte. Non, mais dans la logique. Allons. Ouais, mais bon. Là, ouais, œuf entier, ouais. Œuf entier. À monter. Bon, moi, je peux les séparer. Hein. Je les ai juste, on voit pas, mais ils sont bien cassés. Donc, je peux les enlever avec la cuillère si jamais les mettre pour les faire monter en blanc d'œuf. Je vais faire les deux, comme sur les génoises. Il y en a certains, sur les génoises, les crèmes au beurre ou sur certaines génoises, il y en a certains qui montent les blancs, puis ensuite montent les jaunes, mettent les deux ensemble et ensuite mettent l'apport en poudre sèche. Donc, après, à convenance, quoi. Je ne sais pas quel est le plus pratique. Je ne pense pas que vous ayez deux mixeurs. Mais bon, soit vous faites, je ne pense pas, je n'ai pas dit que je savais. Là, la dame, elle va me dire que j'ai raison. Dans la recette, il y a marqué fouet à main. Alors, moi, si vous m'aviez dit qu'il fallait le robot, j'aurais sorti le KitchenAid. Mais là, je ne l'ai pas à l'appartement. Le fouet à main? Ouais. Il y a marqué fouet à la main. Oui. Fouet, Bah, on peut le faire à la main. Hein. Moi, je monte des meringues à la main, donc ça peut se faire à la main. Allez, on y croit. Ok. Allez. Je pense que là, ça sera plus rapide de mélanger les deux ensemble. Hein. Bon, ok, Hein, allez. on est d'accord? Parce que sinon, ça prendra un peu plus de temps, quoi. Moi, je vais faire la flemmarde, je ne vais pas le faire à la main. Oui, j'ai bien compris. Ouais. Moi aussi, madame, je fais pareil. Ah. Bon, donc on met tous les œufs, les jaunes, les blancs ensemble dans le cul de poule et on fait monter comme ça. Hein. Oui, c'est cela. Et j'ai une question, Anita. Vous êtes déjà arrivée au pôle 9 au chapitre 9 du pôle 1. Oui. C'est pour ça que vous l'avez vu dans les cours. OK. Bon, ça va faire du bruit. Hein. Je reviens. Comment? Ça va faire du bruit, je reviens. Je vais mixer. Ah. Ah, vous êtes avec le à main, ouais. Ah oui, d'accord. Ce que vous avez dit. Non, Anita. Ça doit mousser? Ça doit, oui. Alors, attendez. OK. Juste que ça soit mousseux. Alors, on en était à quoi vous demande. Donc, oui. Oui. Bah, un peu plus que ça, hein, comme des blancs montés. Mais là, en l'occurrence, si vous avez des jaunes avec, normalement, ça devrait donner un appareil jaunâtre, blanc jaunâtre, avec les deux mélangés. Ça doit être un peu plus épais que de la meringue, quoi. Ouais, encore un peu alors.
C'est bon. Ça ne doit pas décupler non plus de volume, hein, parce que le pain de gêne, il est assez bas. Là, si vous avez moule à tarte ou autre, hein, pour le mouler. Ouais. Ouais, ça. Je recommande une feuille de papier sulfu taillée en cercle, au fond. Ah ouais. Ça- Vous ne voulez pas mes techniques là. Je vous vois, vous regardez là. Comment? Plié en 4. Ben oui, putain. La meuf, elle n'est pas trop débutante en fait. Elle connaît. Ouais. Bon, là, ça va pas faire super rond, hein, parce que évidemment, je peux faire une braille. Mais... Ouais, presque. Presque. Presque rond. Hein. Ouais, parce qu'il faut que je coupe plus arrondir. Bon, c'est pas grave, après, pour le morceau, Quelqu'un qui a un écho. C'est le chien qui aboie. Ok. Alors, je vous avais perdu. Ouais, Après, chemiser fond du moule avec un sulfu. Et normalement, après, là, c'est à votre convenance également. Normalement, vous devez mettre des amandes effilées dans le fond de votre moule. Parce qu'en fait, quand vous le retournez, quand vous avez fini de cuire, quand vous retournez votre pièce, les amandes effilées se retrouvent sur le dessus, quoi. alors, du coup, on prend quoi comme moule? Ça va? Moule à tarte, l'équivalent de ce qu'elle a pris, Vanessa. C'est-à-dire? Attendez, je vous montre. Il est lourd le mien. Ah, c'est un moule à tarte. Ça ne sera pas trop haut par rapport à ce que vous avez besoin de faire, quoi. Oui, effectivement, je vois qu'il y a une experte, oui, Vanessa. Voilà une photo de profil. Mais je fais des gâteaux depuis que je suis petite avec ma grand-mère. J'ai appris toute seule. C'est pour ça que je fais la formation, pour un peu connaître les trucs. Parce que bon, je fais un peu à l'aide de mes connaissances. Hein. Ok, parce que la grand-mère était professionnelle ou Non, absolument pas? non. Ok. Vous voyez ma photo de profil? Oui, je vois votre photo de profil, c'est un gâteau blanc, en forme de cœur. Je me trompe? Ouais. Je vois beaucoup de choses, oui. Ok. Donc, soit vous rajoutez du beurre pour les côtés du moule qui vont garantir le démoulage. Beurré fariné, comme vous le voulez, comme vous le sentez, selon les moules que vous avez. Si c'est en Pyrex, ça sera plus facile. Si c'est en verre, si c'est en terre cuite, je recommande quand même beurre et farine, ça sera peut-être mieux. Je pense. Beurre et farine, Ouais. ça sera peut-être mieux parce que. Ah, mais grand Dieu, vous êtes corse. Oui, je suis corse. Ah, d'accord, je comprends tout. C'est pour ça l'accent et tout là. Tout, ouais, bah, pas quel accent, tout. La génétique. Comment? La génétique, il y a le type corse, quoi. Oui. Oh, vous rigolez avec nous, les Corses. Nous, on est toujours à la magagne et tout, on rigole. Hein. Pour ça, moi, j'arrive en cours de route, en retard. Le top. Trop bien. Ok. Bon. Donc, beurré. Je sais pas si vous avez des amandes épilées. Non, j'en ai plus. Non, j'en avais, j'en ai pas. Et puis, c'était pas marqué sur la recette. Alors, je n'ai pas acheté. Ça aurait été amandes épilées, sinon. Est-ce que vous avez le Grand Marnier? Comment? Est-ce que vous avez du Grand Marnier? Non, j'ai du whisky.
Ok. Non, ça va pas le faire. Non, mais moi, je le fais nature. Hein. J'en ai pas du grand marnier. Anita, vous n'avez pas de grand marnier par hasard? Comment? Vous n'avez pas de grand marnier pour la recette? Si. Ah, ok, c'est prévu. C'est une histoire de génération, Anita. Ouais, non, mais ça, c'est clair. Hein. C'est sûr. Ah, On voit bien, faut on voit bien choisir. là, Nous, on suit tout à la lettre. Ah, oui, mais c'est surtout que, bon, grand marnier, c'est plus traditionnel. vous l'utilisez. Vanessa va pas l'utiliser, le grand marnier. Ça, c'est sûr. Vous allez faire autre chose avec le grand marnier. Moi, non. Je vais pas acheter la bouteille pour mettre un bouchon. Mais c'est jamais perdu. Ah, moi, Ah. C'est de non. l'alcool. Ouais, ça guérit les gens. Ça guérit les gens. J'en ai acheté exprès, hein, j'en avais pas. Oui, mais c'est pas perdu. De toute façon, vous en aurez besoin pour d'autres recettes. Hein. Oui, Ouais. voilà. Ok. Donc, au fond, les amandes. Au fond, les amandes, effilées, Beaucoup. pas parce que du coup, elles vont cuire en dessous. Pas torréfiées, hein. Donc blanches, je veux dire. Une poignée. Voilà, une poignée éparpillée sur la surface du moule. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, ouais. Je pense qu'on a plus que ça. Ensuite, les blancs, les œufs avec la poudre. Oui, ok. Les œufs incorporés avec les poudres jusqu'à ce que ça soit homogène. Et après, grand marnier et beurre fondu. Il faut attention, le beurre fondu, si vous l'emmenez un peu trop chaud dans l'appareil, il faudra le faire rentrer en un filet, en fait, juste dedans et répartissez sur toute la surface, ça évitera de cuire les œufs. On est obligé d'en mettre du beurre. Beurre fondu? Mm. Bah, peut-être mieux, hein. Il y a combien? 100 grammes en plus. Tout dépend de la recette. Vas-y. Faut mettre du yaourt sinon. Ouais, c'est vrai. Hein. Mais ça n'a pas le même goût. Hein. Ah. Moi, j'ai un ami qui a des problèmes de cœur et du coup, je lui fais des gâteaux sans gras. Mhm. Dans les pâtes, je mets de la compote à la place du beurre et dans les gâteaux, je mets du yaourt. Eh oui. Ok. Mais... Ouais, pas mal. L'autre fois, j'ai fait des financiers. Oui. Eh ben, j'ai fait une demi-mesure pour vous et l'autre moitié, j'ai mis de la compote pour lui. Ok. À la place du beurre dans le financier. Ouais. Et c'est bon. C'est pas aussi moelleux quand même. Ah oui, mais j'imagine. Après, c'est quoi? C'est qu'il a des problèmes au niveau matière grasse ou... Oui, il est interdit de gras. Du coup, pas de crème fraîche, pas de beurre, pas d'huile. C'est limitatif en termes de gâteau. Hein. Bon, moi, mon micro-ondes, il m'a lâché, alors j'ai mis le beurre à fondre vite fait au four. Genre, juste qu'il fonde. Il m'a lâché le micro-ondes. Je pense que ça va marcher. Hein. De toute façon, je suis la reine des techniques comme ça. Alors... Sinon, à la casserole. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais là, comme il est déjà chaud, qu'on va mettre le gâteau, je te surveille. C'est tout bon les œufs avec la poudre, Vanessa? Ouais, c'est bon. Attention de ne pas oublier le beurre dans le four. Non, je surveille. Moi aussi, je suis. C'est tout bon, c'est uni, Anita, c'est lisse, c'est uniforme, c'est convenable, effectivement. Vous avez une maryse? C'est une maryse que vous avez dans la main? Non. Non, c'est un fruit.
Ah, ok. Marie, pour pouvoir, après, du coup, Ah oui, oui. débarrasser dans le moule. Et je vais mettre le beurre d'abord. Allons. Comme tout est bon. Tu peux pousser ton nez. Comment? Il faut bien un putain de beurre. Beurre. Il y a Le Grand pas Marnier, de ou, le Grand Marnier, il est déjà dans le beurre ou vous le mettez après? Après? Non? Oui, Enfin, oui, mettre- non, non. Ça, vous pouviez mettre les deux ensemble, hein, c'est pas le souci, quoi. Avant, après, c'est juste de savoir s'il était dedans, question de suivre l'exécution, quoi. Je sais même pas quel goût ça a, le Grand Marnier. Il faut tester. Ça sent fort. Ça sent, oui, effectivement, ancienne pâtisserie. Hein. Je pense que c'est bon. J'attends mon beurre. Ok. Quoi, ils font pas dans le four? Bah oui, il faut, mais je me crame là. Putain, allez. Il y arrive ou pas là? Ah, il faut. Quand même, bon. Après, quand ça cuit, qu'est-ce qu'on fait? Comment? Quand on met à cuire le gâteau, qu'est-ce qu'on fait? Ah, j'ai quelque chose. J'ai quelque chose de prévu. Ah, parce que à part faire la vaisselle, Bah, il y a ça aussi déjà à faire. putain. Pas fondu? Il y a des morceaux. Ils sont trop gros les morceaux, mais ça fond, ça fond. Et la tasse, elle est bouillante. Ça va fondre. C'est bon, Anita, vous pouvez verser directement dans le moule et envoyer en cuisson. Alors, ça y est, vous avez complété 5 cours sur le pôle 1, hein, Vanessa, c'est ça? Oui, je crois. Moi, Enfin, il je y avait sais, les œufs, le lait. vous avez 3% de progression. Ouais, après, il y a le truc d'hygiène. Ça, je l'ai fait à côté. J'ai fait la HCCP en formation à côté. Et du coup, Comment? pour ce qui est la chaîne de froid et tout ça, vous en parlez dans les leçons. Oui. Et ça, je l'ai déjà fait en fait. Mais pas Le- chez vous. J'avais payé une autre formation à faire comme ça. Et du coup, c'est vrai qu'après, comme j'ai dit à comment elle s'appelle, votre collègue, je lui ai dit, Non. pour l'instant, c'est pas ouf là. Pour l'instant, j'ai du mal à traîner sur le site. Voilà. Le Ok. lait, les œufs. Mais elle m'a dit, il faut prendre des cours et après, vous verrez, ça sera bien et tout, machin. C'est pas que c'est pas ouf, c'est que c'est la base. Oui,
beaucoup de gens qui se jettent dans la volonté de faire des gâteaux. Ils voient juste le résultat final. Après, tout dépend de votre projet. J'étais en train de regarder justement ce qu'il en était. Je voyais un peu. Je voyais pas au niveau de votre projet que c'était juste par rapport à une passion pour les gâteaux et pas forcément un projet professionnel pour s'installer en tant que professionnel. Mais si c'est le but, il est fortement recommandé de passer par la théorie avant la pratique. Parce que, Oui. Ah, mais parce je que me doute, hein. les erreurs qui ont dû être faites et qui seront faites et qui sont faites sont généralement causées par le fait de ne pas avoir des connaissances techniques avant de commencer. Si vous ne savez pas comment réagir un ingrédient, vous ne pouvez pas le maîtriser après en pratique. Enfin, en conneries, quand on fait des conneries, après on se rend compte que là, on a fait, on va plus le refaire. Parce que quand on jette et tout et qu'on se dit, bon là, j'ai mal fait, ben voilà. Ou on suit le cours et puis on comprend pourquoi on n'aurait pas fait la connerie en question. C'est ça. C'est Mais bon, là, c'est mis au four, hein, c'est bon, Anita? Je peux mettre dans le four? Oui. Oui? Non, parce que je l'ai éteint. Je l'avais éteint parce que, Ah oui, c'était parti trop fort. c'est pas ça, c'est que je l'ai mis trop tôt. Ah, On l'a mis au tout début, donc. il y en a certains qui avancent pas. Alors, Bon. combien de temps? Ce beurre, il envoie ou il envoie pas 25-30 minutes. 25-30 minutes de cuisson. Il envoie ce beurre, Vanessa, ou ouais, il refroidit là un petit peu en même temps. il refroidit? Il y a des morceaux, ça me fatigue. C'est quoi le projet exactement, Anita? Parce que c'est quoi? C'est juste de passer le diplôme? C'est de s'installer? C'est de quoi exactement? Non, vous voulez vraiment que je vous dise? Ah non, Anita, je me suis trompé. Vanessa, je connais la réponse. Je connais la réponse. Vous Mais moi, m'avez je dit. voudrais savoir pour vous. Pour moi, Oui. en fin de compte, je suis tombée, moi. Et je me suis fait une fracture des lombaires. Et j'ai eu un corset pendant 1 mois. Et au bout d'1 mois, comme ça allait mieux, je m'ennuyais. Du coup, j'ai pris un compte CPF et j'ai fait la formation pâtisserie. Voilà, voilà l'histoire. Ok, bah ouais. Hein. Et du coup, là, je suis dans mon 3e mois. Je n'ai plus de corset, mais j'ai la rééducation maintenant. Donc, je suis encore en arrêt jusqu'au 10 novembre. Donc, je passe mes journées à faire des gâteaux. Vous avez un mari? Non, je distribue. Ouais. Parce que moi, mon mec, il a pris 17 kilos à cause de moi. Hein. Non, moi, Ouais. j'ai pas de projet. C'est juste que je suis née avec un fouet dans les mains. J'ai appris avec ma grand-mère et j'ai un don pour, je ne sais rien. Je ne pèse jamais rien. J'arrive à faire des gâteaux de trucs de fou. Et du coup, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, on va prendre quelque chose pour de bon, là. Parce que mon travail, je suis factrice, moi. Je travaille Et, juste le matin. la spécialité là? Quel est, on va dire, le département dans lequel tu serais le plus compétente en termes de gâteau? Ah, je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas. Et que gâteau. Je sais pas, mais en tout cas, je voudrais faire des petits gâteaux entremets avec quand on met le gâteau avec le pic dans le glaçage, qu'on le sort comme ça. Moi, ça me plaît trop. Moi, ça, je sais même pas par où commencer. Tellement Ouais. Alors, j'ai les moules, hein, j'ai tous les moules silicone pour faire et tout, mais je sais pas faire. Pas de niveau de CAP, ça. Il y aura Ouais. du glaçage, mais c'est pas de ce niveau-là. Ouais. Et alors, la pièce montée non plus, c'est pas de ce niveau-là? Si, pièce Ah, montée, si. Moi, j'aimerais bien ça. pièce montée, si. Mais c'est plutôt d'un niveau professionnel, Vanessa, ce qu'on décrit. Là, j'ai beaucoup d'amateurs qui sont à vouloir faire des choses comme ça. Bon, déjà, ça nécessite beaucoup plus de matériel et ça nécessite des bases beaucoup plus consolidées. Et ouais. Il est au four. C'est bon, il est au four. On est sorti. 170 pendant, vous avez dit, ouais, 30. 30 minutes Okay. au résultat. Ok, d'accord. C'est juste par passion dans ces cas-là. Ouais. Juste par passion à côté. Ok. Et ben, on verra après, après que le CAP soit terminé,
on fera une suggestion d'autres cours d'un autre niveau. Parce que bon, on va faire les présentations similaires, hein, parce que bah, du coup, tu as introduit à Anita. On sait maintenant qu'on a une expatriée corse, une Ilienne, comme il dirait. Une Ilienne. Voilà. Moi, je fais de la formation ici par l'intermédiaire de la plateforme, mais j'en fais aussi auprès des professionnels. La semaine dernière, j'étais pas loin de Bordeaux, la semaine d'avant vers La Rochelle, etc., etc. Et effectivement, on propose également en interne après ce type de formation, on va dire d'un autre niveau, mais ça sera après le CAP. Parce que effectivement, je fais le suivi et les cours du CAP pâtissier, mais j'ai plus l'habitude d'être avec des gens qui ont quelques années d'expérience, quoi, normalement. Par exemple, fin novembre, je dois être chez M. Klein, si ça te dit quelque chose. Stéphane. Non. Moi, je connais Pierre Hermé parce qu'il vient chez nous, enfin souvent, en vacances. Oui, en vacances. Mais Pas là, pour c'est level. Hein. Là, ils sont là. Pas pour Ouais. bosser. Non. Après, Okay. je connais juste Non. les icônes. Quoi. M. Klein, il est champion du monde en sucre d'art. Ah ouais. Comme là, il y a 2 semaines, j'étais à Tulle, j'étais avec Yannick Maury, qui est aussi champion du monde. Oui. Oui, parce que ça doit être ennuyant de faire des cours à des gens qui savent rien faire, quoi. Non, c'est pas ennuyant quand ils écoutent. Ah, attendez, on écoute, madame, on écoute toutes les deux. Je suis désolée. Là. Et la semaine prochaine, j'ai pris les tartes. Super. Donc, vous allez Il y me a revoir. des gens qui commencent comme ça, on va dire de rien, et qui finissent à des très hauts niveaux. J'ai eu des apprentis personnellement ou côtoyés qui sont montés à des très très hauts niveaux. Et que ça soit en ligne ou que ça soit en face à face, c'est tout à fait possible. Après, c'est une histoire c'est une histoire de temps, c'est une histoire de détermination ou d'envie, quoi, c'est tout. Après, quand on le fait, on va dire par petite passion, on se dit voilà, on a des compétences supplémentaires à la maison et on cherche pas plus que ça, peut-être à impressionner un peu ses amis ou quoi que ce soit. Ça, c'est tout à fait honorable. Après, moi, j'ai vu des jeunes qui avaient 4 mois d'apprentissage et qui étaient déjà qualifiés pour les MAF, hein, pour les meilleurs apprentis de France. Donc, ça veut tout et rien dire, ça dépend, quoi. Ah oui. Tout est possible. Moi, là, j'ai une amie qui est du sud de la France, qui a commencé sur une formation CAP en ligne, et on a fait une démonstration récemment, le 1er octobre, pour le meilleur croissant de Londres. Oui. Voilà, et pourtant, c'était qu'une maman à la maison qui cherchait à obtenir un peu de passion sur sa pâtisserie, et aujourd'hui, elle donne des cours à des centaines de personnes. Hein. C'est un truc de fou. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Il faut déjà savoir ce qu'on veut. Moi, pour l'instant, je n'ai pas d'objectif. Donc, en activité Moi, je professionnelle. changerais bien de métier, mais faut pouvoir le faire. Ah, toujours. c'est ça. En activité professionnelle, Vanessa. Non, je vous dis, je suis factrice. Je travaille le matin, j'ai un petit travail tranquille. Je le garde. Je le garde, mon travail. Après, peut-être ouvrir mon atelier plus tard, mais pas maintenant. Hein. Pas maintenant, il faut 14 semaines de stage pour le CAP. Je ne sais pas si vous allez me passer. Non, moi, je travaille dans le médical. Il peut ne pas forcément se faire en Corse. Hein. Moi, je sais qu'il y a des gens qui sont du sud, là, qui sont vers Bordeaux et qui ont trouvé des stages sur Paris. Voilà, quoi. Mais oui, mais parce que ça, c'est des jeunes, ils ont une ambition dans la pâtisserie. Nous, en Corse, je peux vous dire que les Corses, pour les bouger de chez eux, moi, je suis bien chez moi, je ne vais pas bouger. Hein. Un très bon chef en Corse, avec qui j'ai travaillé. Après, y rentrer, c'est facile. Y rester, c'est une autre chose. Ouais. Au moment venu, on en discutera. Je le mettrai en contact et puis on verra. Ouais. Je sais pas. Franchement, pour l'instant, je sais pas. Parce que maintenant, on vise à avoir son travail, son CDI et sa vie. Partir à l'aventure, c'est un peu compliqué maintenant avec le coût de la vie et tout. Voilà, je ne vais pas lâcher mon travail. Ouais, par rapport à maintenant, la conjoncture? Pour l'instant, ouais. Ouais.
Tout est possible. Tout est possible. Moi, j'ai déménagé 1 million de fois. Je suis parti à l'étranger à une vingtaine d'années. J'ai fait quelques trentaines de pays maintenant. Et je suis prêt à le refaire encore là, dans pas longtemps. Donc, Ben, c'est bien de bouger. oui, non, non, c'est bien quand il y a un projet au bout. S'il n'y a pas de projet, ça s'appelle du tourisme. Voilà. Et oui, il faut emmener l'appareil photo, les claquettes, le chapeau, tout, voilà, c'est tout. Mais oui, aujourd'hui, en pâtisserie française, il y a des choses à faire à l'étranger. Ouais. Si vous voulez vraiment vous mettre dedans. Quoi. Et combien vous avez de personnes en visio, généralement, quand vous faites les cours Ça comme ça? dépend. Il y a certains cours où vous êtes entre 5, 6, 7. Le plus qu'il y a eu, je vais te dire exactement, hein, pour être précis. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, vous êtes plus d'une centaine sur la plateforme. Donc, je n'ai pas eu encore les 100 en même temps. Puis en même temps, je ne penserai pas les accepter les 100 en même temps. Une dizaine maximum pour un suivi pédagogique convenable. Ah oui, parce que s'il y a tout le monde qui parle en même temps, ça doit être le bordel. Oh là là là. Tout à fait. Surtout quand ils jurent. Ok pour l'histoire. Intéressant. Intéressant. Le truc, c'est que bon, il va falloir se mettre un peu dans la théorie, quoi. Je vois au niveau de l'avancement, là, il va falloir se mettre un peu. Je sais que c'est assez entre guillemets, pas dur, mais on n'est pas forcément premièrement motivé pour la théorie, mais une fois que la chose a été avancée, ça permet de passer à autre chose, quoi. Et surtout que les premiers chapitres jusqu'à la fin du pôle 1, on va dire que c'est la partie chiante de la théorie. Et ensuite, on passe sur du gâteau du vrai, là. On passe sur millefeuille, entremets en cercle, entremets monté, glaçage, etc. Quoi. Donc, vaut mieux s'évincer la première partie rapidement et ensuite, on discutera d'autres choses. Ok. Intéressantes, quoi. Toute la partie, on va dire, cake de voyage, marbré, etc., on va dire théorie, enfin, pratique de base, il faut le faire bien, il faut le faire, ça c'est clair qu'il faut le faire bien, et ensuite on parle d'autre chose, quoi. Et on verra sur d'autres sujets, quoi. Parce que bon, on est d'accord que pour des passionnés du gâteau, et quand je vois la photo de profil, je ne suis pas allé voir plus loin, mais ça dit déjà qu'il y a autre chose à faire, quoi. C'est un peu excité sur l'approchage, mais Oh! Attendez, c'est je bien, vous montre. c'est plein. Ils m'ont dit il faut mettre quel niveau et tout. Je ne savais pas, moi j'ai mis niveau sur 10, j'ai mis 1. De quoi? Niveau de Bah, quoi? bah, pour que vous m'évaluez. Quoi, votre niveau en pâtisserie? Sur la Ouais. pratique? Moi, Vous je avez j'avais mis mis un débutant, quoi. Je suis devant. Donc, vous avez mis 4. Attendez. Première question, vous avez mis 4. Deuxième question, vous avez mis 2. Ouais, voilà. Comment ça se comporte dans le four? Comment? Ça dort. Ça, c'est une réalisation qui a été faite par un fleuriste. Ouais, c'est clair. Grave. Ils sont beaux, hein? Ils sont beaux, mes gâteaux, hein? Ça, c'est quoi les sphères? C'est un chocolat ou pas? Comment? Les sphères, c'est chocolat ou pas? Les fleurs. Ah ouais, non, il faut les faire. Sphères, Non, les sphères. non, non, non. Non? Je les ai vus, les fleurs j'ai vu les fleurs en sucre avec comment ça s'appelle? C'est un nom, l'isomère, c'est un truc comme ça, l'isomère. Oh, mais ça, c'est magnifique. Mais ça, c'est incroyable, incroyable. Bon, je vais me prêter au jeu. Juste pour rigoler, là. Parce que je vois que c'est. Je peux montrer cette photo. Bon, mais ça va. Moi, j'ai pas de formation. Moi, j'ai pas de formation. J'ai appris toute seule, ok, d'accord? Bon. Ouais, je suis un touriste.
Je ne sais pas si je l'ai là. Ah, ici. Bon, une fleur comme ça, là. Ouais. Alors, Mais il y a trop de beurre dans ce gâteau, franchement. s'il a été bien mélangé, il ne doit pas ressortir. Non, il sort pas, mais ça se voit qu'il est beurré, quoi. Il brille. Ah. Je vois pas. Oui, parce que en fait, il y a le fond de cuisine noir. On voit bien que c'est un fond derrière. Ah ouais. Ah oui, c'est beau. Ça, c'est sur Instagram. Non, Ça, c'est sur Instagram, quelque part. je vous ai pas sur Instagram. Ah, je suis Margarita. sélectif. Je suis sélectif. Oh, ça va. Je peux regarder les photos. On verra. Ok. Ouais. Est-ce que le beurre, il se dissocie de l'appareil ou pas? Ouais, non, mais non, on ne voit pas le beurre. On ne le voit pas, il sort pas de l'appareil ou quoi que ce soit, quoi. Non, non. Non, il est en train de dorer. Hein. Il a une belle couleur dorée, là. Mais je sais pas si on regarde. Je sais pas. Eh ben, si vous continuez jusqu'à la fin du CAP, etc., et que vous y allez total, peut-être qu'on ira jusqu'à ce type d'application, de fleurs et tout. Ah oui. Eh oui, pourquoi pas. Mais après, il faut que je voie des gens. Je pense qu'il faut que j'aille rencontrer des personnes qui sont pas des boulangers, des pâtissiers qui font du congelé, enfin, des trucs congelés. Chez nous, c'est que ça, hein, malheureusement. Hein. Ils font de la production et que du congelé. Donc, en fait, on y va pour apprendre rien du tout. Moi, j'ai pas envie d'aller dans des boulangeries comme ça pour faire mes semaines de stage. Ah oui, bah, si c'est ça, c'est pas la peine. Hein. Ça sera pas du tout constructif. Hein. Ça servira à rien du tout. Donc, ça sert pas à grand chose d'aller dans des maisons du type, quoi. Si c'est question de pouvoir performer sur le diplôme, là, ça sera beaucoup plus intéressant de partir chez un artisan. Après, si c'est que du congelé, là, j'ai pas grand chose de recommandation si c'est tout comme ça. Mais je pense bien que quand même, même en le sachant, il y a des artisans quoi sur la Corse. Il y a pas que du congelé quoi. Non, bien sûr, un peu loin après. Hein. Il y a que du Bon. congelé là-dedans quoi. Je sais pas si ah oui si conversation on peut l'avoir. Ah non, je peux pas vous envoyer je peux pas vous envoyer d'images. Ah. Ah si, mais je peux faire quelque chose par contre. Hop. On parle de ça? On peut. Ah ouais. C'est trop beau, Bah ouais, vous vous ennuyez à faire des gâteaux en amande, là, c'est sûr. Hein. c'est clair. Bon, merci, je suis d'accord. Là, Voilà, on est d'accord. on fait les gâteaux de papa, de maman. grand-mère. Quoi. Voilà. Ah, c'est pas péjoratif, c'est le début. Il Oui, bah oui. y a C'est aucune. très beau. C'est très, très beau, franchement. Moi, Après, j'adore. Moi, en c'est comme rose, ça. dragon, tout ce qu'on veut, quoi. Tu vois, j'ai une petite collection que j'avais fait il y a quelques années, mais on pourra y revenir. Hein. Il n'y a pas de problème. Je suis plus que curieux de présenter aux autres. Ah, c'est un truc de fou. Hein. Ah, Magnifique. C'est trop Donc, beau. au-delà du punch-gel, on pourra faire autre chose. Par la suite, hein. Autant on arrive à le cramer, hein. Comment? Autant on arrive même à le cramer, le pain de gêne, là. Alpangen, s'il est pas mis, s'il est au sol, oui, effectivement, ça va poser problème. Mais après, s'il est, on va dire, dans le milieu du four, ça ne doit pas poser vraiment de problème. Ça dépend de la force qu'il a, s'il est vraiment sol ou pas, quoi. Non, enfin, il est bien doré, ça va. Si c'est un ventilé, normalement, vous ne devez pas avoir de problème très particulier. Ça ne va pas poser de problème. Vous pouvez mettre un coup de couteau dedans. On n'est pas loin des 25 minutes, j'imagine. Maintenant, je n'ai pas mis le timer personnellement. encore 6 minutes. Enfin, oui, si ça dépend du four après, hein. Toujours. Hein.
On le pique avec le couteau ou pas? Avant, parce que on peut le retirer avant et pas après, quoi. Entre guillemets. Avant, on peut le retirer, mais pas après. C'est cuit. C'est cuit. Et ben, on sort, on laissera refroidir en température ambiante 17 degrés. Et ensuite, on démoule. On démoule pas à chaud, parce que sinon, on risque de passer des miracles. Ouais, elle a l'air cuite. Si ça a l'air. Il faut aussi qu'il y ait la chanson. Il a l'air. Il a l'air cuit. Il a l'air. Ouais. Putain, mais il est blanc le vôtre, madame, ou pas là? Je rêve. Non. Il est plus foncé le bien. Ouais. C'est assez? Ça a l'air. Ça a l'air, oui. Comment ça me fait sortir? C'est le doré. Trop beau. C'est Putain, bon? goûter pour demain. Le goûter. Le goûter. Ok. Le goûter, quoi. C'est un truc que j'ai pas entendu depuis longtemps, ça. Ok. Bon, ben, ça a l'air de le faire, alors, dans ces cas-là. Est-ce Quand le que, goût est là. est-ce que vous avez rencontré dernièrement sur la plateforme ou dans vos réalisations quelques difficultés quelconques pour pour les recettes, je veux dire? Pas au niveau technique, mais au niveau recettes de choses que vous auriez pu faire. Non. Tout se passe pour ceux qui font les recettes. Tiens, Vanessa, je te partage ça quand même parce que bon, j'avais fait ça avec quelques apprentis pour qu'on se compare au niveau des gâteaux. Bah ben. Ouais, ça je veux bien voir que genre c'est vous. Hein. De toute façon, là, c'est du polystyrène, hein, la Oui, plupart. c'est ce que j'allais dire. Mais celui-là, il sort du fleuriste. Là, alors, je vais te dire, ils ne sont pas du fleuriste. Les fleurs, elles sont en pastillage. Ah, voilà. Donc, elles sont faites à la main. Et c'est pas du polystyrène, c'est de la pâte à sucre. Oui, mais c'est pas de la génoise dedans. Tu as mis la pâte à sucre autour du polystyrène. Et non, c'est pas de la génoise. Et c'est pas du polystyrène non plus. C'est un support, quelque chose. Aggloméré, mais avec du popcorn. Ouais, voilà. Et il y a des techniques, c'est tout. Ça, je connais. Hein. Ça, Ok. je connais. J'ai vu, j'ai déjà vu, je sais. Mais c'est vrai que les fleurs, c'est magnifique. Hein. Les fleurs après en pastillage, mais le pastillage, c'est quelque chose qu'on verra à la fin aussi. Donc, que ce soit un pastillage blanc, coloré. Après, si vous voulez partir sur un aérographe, etc., on verra ça aussi pour les pièces montées, justement. Mais que les fleurs en pastillage, ça se fait, les fleurs au sucre. Et c'est de l'isomalt qu'on travaille au niveau du sucre. Oui. Mais oui, mais de toute façon, on a une petite partie sur le sucre en fin de chapitre 2, pôle 2, sucre décor. Et pourquoi vous avez mis un fond de cuisine derrière vous? Et pourquoi pas, ça ne correspond pas au thème? Ouais. Parce que vous êtes dans la maison, en fait, c'est pour ça. Comme nous, Je suis dans mon bureau à Londres. à Londres. Oui, et je pense il y a pas mal de descriptions sur mon profil sur la plateforme, et normalement, ceux qui l'ont lu le sauraient. J'ai eu du mal à trouver pour envoyer un message que je ne trouvais pas comment rentrer dans Ouais, dans la c'est pour ça, tu me dis bien que ça n'a pas été vu ni lu, quoi. Ma copine, elle y est à Londres, là. Ah bon? Ouais, elle promène. C'est cher, hein. Pou, 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 comme c'est cher à Londres. Non, 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 tout est proportionnel. Ah non, non, c'est cher. Enfin, quand on vient en vacances, c'est hors de prix. Hein. Oh, ça, c'est une histoire de. Comment dire? C'est